Imaginez que le football qui vous fait rêver, celui qui vous fait vibrer chaque week-end, est sur le point de changer. Pas un peu, mais radicalement. Et le plus fou là-dedans, c'est que personne n'est en train de le voir venir. Cet été, la FIFA a créé un nouveau tournoi. Un tournoi gigantesque. 32 équipes et 1 milliard de dollars en jeu. Cette compétition, c'est la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. On dirait comme ça, juste un événement de plus, juste un trophée additionnel. Mais détrompez-vous, c'est pas juste un simple tournoi. C'est une bombe à retardement, posée au cœur de l'économie du football. Un coup de maître orchestré, en coulisses pour redistribuer l'argent et l'avenir de ce sport planétaire. La FIFA veut tout, ils sont gourmands. Elle est prête à tout pour l'obtenir. Mais à quel prix? Des joueurs épuisés, qui risquent de se blesser, des ligues qui sont complètement déséquilibrées financièrement et des fans complètement indifférents à cette compétition. Préparez-vous, parce que la véritable question n'est pas qui va gagner ce tournoi. La vraie question, celle qui va secouer les fondations du football, c'est à qui appartient vraiment le football. Pour comprendre le plan de la FIFA, il faut retourner en 1960. Durant cette année, une nouvelle compétition est créée par l'UEFA. Une compétition qui se dit prestigieuse, mondiale. Cette compétition se nomme la Coupe intercontinentale. Le but de cette compétition, il est tout con. Il y a seulement un seul match et s'affrontent le vainqueur de la Coupe continentale européenne et celui sud-américaine. Donc sont exclus l'Asie, l'Amérique du Nord, les pays d'Arabie Saoudite, l'Océanie, car le niveau était considéré comme beaucoup trop bas. Et la FIFA, quand ils ont vu cette compétition, qui était pas mal appréciée par les fans du football et que les clubs prenaient vraiment au sérieux, ça les a rendus jaloux. Ils disaient, je comprends pas. Pourquoi c'est l'UEFA qui crée une Coupe du Monde des clubs? Ça devrait être nous. C'est nous qui créons les Coupes du Monde. Mais 40 ans plus tard, ils ont décidé de réagir. Car en 2000, la FIFA organise sa toute première Coupe du Monde des clubs. Mais contrairement à l'UEFA, dans leur Coupe du Monde des clubs, il n'y aurait pas seulement le meilleur club d'Amérique du Sud et les meilleurs clubs d'Europe. Non, eux prônent l'intégration. Et il y aura 6 confédérations dans cette Coupe du Monde. Étonnamment, lors de cette première édition, le vainqueur ne sera pas un club européen, ça sera un club d'Amérique du Sud et ce sera Corinthians qui gagnera cette première compétition. Mais malheureusement, cette première compétition est un flop parce qu'il ne sera pas renouvelé. Les raisons sont simples, aucun intérêt des fans. Ils n'étaient même pas au courant qu'elle avait lieu. Qui veut dire peu d'attention, veut dire peu d'argent dans les poches de la FIFA. Et en plus de flop, c'était le coup dur pour la FIFA parce qu'ils étaient encore plus jaloux de l'UEFA qui voyaient leur Ligue des Champions être de plus en plus populaire année après année. Donc 5 ans plus tard, ils ont décidé de réagir en créant une nouvelle Coupe du Monde des clubs en changeant 2-3 trucs. En l'organisant bien mieux cette fois-ci parce que celle de 2000 avait une organisation claquée. Cette fois-ci, ils essayent de mettre un peu plus de hype, mais rien à faire, ça plaît toujours pas aux fans de foot. Qui sont au courant cette fois-ci, mais qu'on n'ont rien à branler. Même les clubs, ça les saoule. Parce qu'ils ont rien à gagner de prestigieux, pas énormément d'argent, et c'est carrément un inconvénient. Parce que les joueurs jouent plus de matchs, il y a une surcharge et ils risquent de se blesser. Lors de cette première édition, c'est à nouveau un club brésilien qui gagnera, c'est Sao Paulo cette fois-ci. Et malgré qu'il n'y ait pas une énorme hype de cette compétition, elle continuera jusqu'en 2023, où il y aura 18 éditions. Et à votre avis, c'est qui a gagné le plus cette compétition? Petit indice, ils ont gagné 5 Ligues des Champions lors de cette édition. C'est le Real Madrid qui l'a gagné 5 fois. Mais après que Manchester City l'ait gagné en 2023, ils décident d'arrêter cette compétition. Et donc on n'en entend plus parler. On se dit que c'est enfin fini cette compétition qui nous saoule et qu'embête tous les clubs. Mais non, pendant cette absence, Infantino préparait en cachette sa future compète, mais avec beaucoup plus d'ambition. Dans cette nouvelle Coupe du Monde des clubs, il y aura 32 équipes, 8 groupes de 4. Les 2 meilleures équipes des phases de groupe passent en 8e, comme leur vraie Coupe du Monde des Nations. Mais cette fois-ci, contrairement à leur ancienne, elle n'aura pas lieu tous les ans, ni tous les 2 ans, ni tous les 3 ans, mais elle aura lieu tous les 4 ans pour créer un vrai prestige cette fois-ci et jouer sur le biais de rareté. Cette Coupe du Monde des clubs, elle sera vraiment mondiale car y participent tous les championnats continentaux et les meilleurs clubs classés de chaque confédération. Mais juste imaginez l'organisation que ça a dû demander une telle compétition parce qu'il faut jongler avec les clubs qui sont très relous, les ligues qui sont encore plus relous, les confédérations qui sont encore bien plus relous, les stades, les hébergements, les politiques, les voyages, les logistiques. Mais les employés de la FIFA, ils ont charbonné comme des chiens pour créer un truc pareil. Il y a intérêt que ça marche quand même. Mais attention, il y a des règles dans cette compétition. Tout d'abord, c'est 2 clubs maximum par pays. C'est pour ça que le Barça n'y est pas, malgré leur saison incroyable en gagnant la Liga et la Coupe du Roi. Et deuxième règle, pas d'équipe sous le même propriétaire. Je le précise parce que dès le début, il y a eu un couac. Parce que ce gars, José de Jesus, c'est le proprio des clubs mexicains de León et de Pachuca. Et les deux avaient été qualifiés parce que c'est les 2 meilleurs clubs mexicains des 4 dernières années. Et la FIFA a quand même mis du temps à s'en rendre compte que c'était le même proprio. Ils s'en ont rendu compte lors des dernières semaines et c'est finalement Los Angeles, l'équipe de Gigi et de Loris qui ont remplacé León parce qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions d'Amérique du Nord. Donc c'est quand même mérité. Mais si dans cette compétition, tout le monde a mérité sa place, il y en a une qui l'a pas vraiment mérité. Cette équipe, c'est rien d'autre que l'équipe du petit Léo Messi et du Suarez rouillé. C'est l'Inter Miami. L'Inter Miami n'a jamais gagné la MLS durant ces 4 dernières années, ni la Ligue des Champions d'Amérique du Nord. Ils ont juste gagné un petit trophée claqué, mais il y avait des équipes d'MLS bien meilleures qu'eux. Mais selon la FIFA, ils ont pris l'Inter Miami
est dans cette compétition parce qu'ils avaient le meilleur bilan lors de la saison régulière. Ah, ils nous prennent vraiment pour des cons. Mais la vraie raison, on le sait tous. Pourquoi pas dire la vérité? C'est parce que dans cette équipe, il y a le petit Messi et forcément, ce nom, ça vend plus. Quand on voit l'Inter Miami dans cette compétition, on comprend que cette compétition, c'est pas juste du football. Mais c'est une question d'argent, mais surtout de pouvoir. La FIFA, elle a un plan derrière ça, bien malin et surtout controversé, qui peut vraiment tuer le foot. Mais ils en ont rien à faire de ça. Parce que posez-vous la question, pourquoi la FIFA a poussé autant cette Coupe du Monde des clubs alors qu'elle a jamais vraiment marché pendant plus de 2 décennies? Pour comprendre, faut déjà regarder leur modèle économique. C'est eux qui organisent la Coupe du Monde masculine et féminine des nations et ils gagnent de l'argent avec cette Coupe du Monde grâce aux ventes de billets, aux droits télé, aux ventes marketing de maillots, aux licences et plein d'autres sources de revenus. Mais cette Coupe du Monde, elle a lieu tous les 4 ans. Et pendant que la FIFA est absente, le football des clubs, lui, génère énormément d'argent. Et ça pendant toute la saison. Mais sauf que ce football de club, il n'est pas contrôlé par la FIFA. Et surtout que récemment, ils ont perdu leur contrat avec l'EA Sport où ils se faisaient énormément d'argent avec le jeu FIFA, ce qui est une source de revenus énorme déjà en moins. Mais ce football de club qui génère énormément d'argent, il n'est pas contrôlé par la FIFA. Il est contrôlé par d'autres organisations. En Amérique du Sud, ceux qui contrôlent la Copa Libertadores, c'est la CONMEBOL. Et ceux qui contrôlent la Ligue des Champions, le tournoi qui vend le plus, c'est l'UEFA. Donc beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir sont hors des mains de la FIFA. Et on le sait tous que la FIFA, ils aiment l'argent et le pouvoir. Et ils en veulent toujours plus, ils sont gourmands. C'est notamment à cause de ça qu'ils ont perdu leur contrat avec EA Sport. Ou pour résumer rapidement leur contrat, EA Sport développait le jeu FIFA. Et FIFA, à côté, donnait leur nom, leur image de marque et permettait d'accélérer l'accord de licence. Mais sauf qu'ils demandaient toujours plus d'argent à EA Sport. EA Sport a dit non, 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 on en a marre que vous nous pompez de l'argent alors que vous apportez plus autant que ça. Donc on arrête le contrat. Et finalement, EA Sport a remplacé le jeu FIFA par FC et ils s'en sont toujours aussi bien sortis. Mais ça a aussi été une grosse perte d'argent et de pouvoir pour FIFA. Donc c'est pour ça qu'elle a créé cette Coupe du Monde des clubs, sa propre compétition mondiale indépendante de l'écosystème de l'UEFA et de la CONMEBOL. Et comme ça, elle peut prendre bien plus de parts de marché sur l'économie des clubs du football. Mais surtout, grâce à ce nouveau format, ils font pas la même erreur qu'avec leur ancienne compétition. Avec ce format, ils le savent, ils peuvent créer une histoire en mettant en avant l'inclusion. Parce que la Ligue des Champions de l'UEFA, c'est hyper exclusif. C'est que l'élite qui peut rentrer dans cette compétition. C'est hyper dur d'avoir sa place. Et c'est que l'Europe. Ils intègrent pas les autres continents parce que le niveau est trop bas. Alors la FIFA, quand elle voit ça, elle dit, nous, dans notre nouvelle compétition, on inclut tout le monde. Peu importe que tu viennes d'Océanie, ou d'Asie, ou des pays arabes, ou même d'Afrique. Peu importe d'où tu viennes, tu peux venir dans notre compétition. La porte est ouverte. Elle donne à tout le monde une place à la table. Mais surtout, ils font pas la même erreur qu'ils avaient fait dans leur ancienne édition. Car cette fois-ci, il y aura des histoires où des petits clubs gagneront contre des gros clubs. Tout ça, ça crée des histoires et on s'attache à cette compétition. Comme en Ligue des Champions, où on voit des Ajax Amsterdam atteindre les demi, ou des Monaco, des clubs dont personne ne s'attendait à aller aussi loin. C'est pour l'une de ces raisons qu'on aime le foot et qu'on le regarde. Donc la Coupe du Monde des clubs offre une chance aux clubs africains, asiatiques et même océaniques exclus du grand jackpot européen. Pour ces clubs, c'est pas juste un tournoi. C'est une chance de s'exposer mondialement et surtout de se faire un petit pactole. Parce que vu les sommes que la FIFA a mis là-dedans, ah ça fait envie. Surtout pour le club d'Auckland City qui s'est pris une branlée 10-0 face au Bayern lors du premier match de phase de poule. Parce que cette équipe, c'est la seule équipe amateur à entrer dans cette compétition. Et dans ce club, il y a des vendeurs, des boulangers, des profs de PS. Le capitaine, il travaille carrément à Coca-Cola. Ça crée des histoires. Et pendant que les fans de football regardent cette compétition, l'UEFA est absente. Et donc la FIFA prend des parts de marché. Mais forcément, pour que cette compétition fonctionne et soit regardée, il faut des diffuseurs. Et la FIFA a pas choisi RMC Sport, ni beIN Sport. Ils ont choisi DAZN comme diffuseur officiel. Lorsqu'ils ont appelé DAZN, ils leur ont dit clairement, on veut que cette compétition soit la compétition la plus accessible. Vous mettez 63 matchs gratuits. Et s'ils font ça, c'est parce que l'UEFA fait tout le contraire. La Ligue des Champions n'est clairement pas accessible pour tout le monde. Faut payer un abonnement hyper cher pour la regarder. DAZN aussi, ça les arrange parce que c'est un contenu super pour l'intersaison où ils ont rien à mettre de bien intéressant. Et ça maintient l'engagement des spectateurs l'été. Et pour la FIFA, DAZN, c'est pas seulement un diffuseur, c'est un partenaire stratégique. Je m'explique. DAZN a donné $1 milliard à la FIFA pour avoir les droits pour cette compétition. Et juste avant cet accord, à votre avis, c'est quel pays qui a investi $1 milliard dans DAZN? C'est le Vatican. Non, je rigole, c'est pas très drôle, c'est l'Arabie Saoudite. Et tiens donc, qui c'est qui a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde 2034 dans son pays par la FIFA? C'est rien d'autre que l'Arabie Saoudite. C'est quand même bizarre toutes ces liaisons. L'Arabie Saoudite qui aussi essaye de concurrencer l'Europe en investissant en masse dans des grands joueurs. Rien de tout ça est fait par hasard. Des clans sont en train de se faire. Aujourd'hui, la compétition reine des clubs, c'est la Ligue des Champions. Mais la FIFA croit dur comme fer que son nouveau tournoi peut la détrôner grâce aux investissements saoudiens et à DAZN. Ils construisent une structure capable de changer les règles. Et l'UEFA, même si elle est
tout en haut, elle sait qu'elle est attaquée et que la FIFA a le potentiel de tout changer. Mais elle est coincée parce qu'elle est dépendante des clubs européens, mais ces clubs européens iront chez ceux qui payent le plus. Et Dieu sait qu'ils vont gagner avec la FIFA. Déjà, juste pour être là, les clubs européens vont gagner entre 10 et 30 millions d'euros juste pour participer à la compétition. Et le gagnant de cette compétition gagnera jusqu'à 125 millions de dollars. Tout ça en un seul mois. Alors que le PSG a gagné avec la Ligue des Champions 149 millions d'euros, mais tout ça réparti en un an. C'est incomparable. L'UEFA le sait, elle risque une nouvelle menace de Super League. Et si le plan de la FIFA réussit, ça pourrait complètement redessiner l'économie du football mondial des clubs. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça va marcher? Alors oui, sur le papier, c'est prometteur. Des affiches inédites entre les meilleurs clubs du monde. Tout ça diffusé gratuitement, donc accessible pour tout le monde, dans des stades hyper modernes aux States, avec des fans enthousiastes, selon la FIFA. Et le soccer, comme ils l'appellent là-bas, qui devient de plus en plus populaire, ça paraît l'hôte idéal. Mais Dieu sait qu'il y a des problèmes là-dedans. Et on l'a vu dès le début de la compétition, au moment où je vous parle. Primo, l'argent. Qui dit plus des matchs, dit plus d'argent, car plus d'attention, donc plus de diffuseurs et de publicitaires. Donc pour les clubs et la FIFA, ça paraît gagnant-gagnant. Sauf que la prime d'1 milliard, elle est pas du tout répartie équitablement. L'Europe envoie 12 clubs dans cette compétition, plus que toute autre confédération. Forcément, on s'attend que ça soit un des clubs européens qui gagne cette compète, comme d'hab. Donc la plus grosse part, on le sait, ira au club européen. Mais le problème, c'est que même au sein de l'Europe, ça va créer un déséquilibre. Par exemple, le PSG va gagner 30 millions d'euros, rien que pour participer à cette compétition. Et s'ils la gagnent, ils vont gagner 125 millions d'euros, des 149 millions d'euros qu'ils ont gagnés en plus de la Ligue des Champions, sans compter la Ligue 1, la Coupe de France. Donc en seulement un mois, ils vont plus gagner que tous les droits télé de la Ligue 1 sur une saison, et qui est en plus en crise. Déjà que le déséquilibre entre le PSG et les autres clubs de Ligue 1 était déjà énorme, mais là il va être encore plus gros. Donc les riches deviennent encore plus riches, les écarts se creusent et les ligues nationales sont encore plus déséquilibrées, notamment la française, allemande et italienne. Et ça, sur le long terme, ça va créer de gros problèmes. Deuxièmement, l'autre problème, c'est la santé des joueurs. L'été, c'est censé être une pause pour les joueurs, à part ceux qui sont sélectionnés en équipe nationale pour jouer l'Euro ou la Coupe du Monde. Mais là, aucune pause. Surtout les joueurs du PSG qui ont enchaîné Coupe de France, Ligue 1, Ligue des Champions, qui ont eu à peine une semaine pour se reposer. Et encore ceux qui ont joué la Ligue des Nations, c'est même pas une semaine qu'ils ont eu. Et forcément, ça va créer de l'épuisement physique et mental. Et c'est pas des surhumains, les joueurs de foot. À un moment, le corps, il craque et c'est blessures. Des blessures qui parfois peuvent mettre fin à des carrières. Forcément, certains ne sont pas restés indifférents face à ça. Le syndicat des joueurs, FIFPro, a lancé une action en justice contre la FIFA avant cette Coupe du Monde des clubs pour arrêter ça, mais rien à faire. La FIFA est trop gros. Et Kevin De Bruyne a résumé ça mieux que personne. Dans une interview, il avait dit « Ce tournoi montre que l'argent a plus d'impact que les joueurs. L'argent parle plus fort que les joueurs. » Et ça, je pense vraiment qu'à un moment, ça va tuer le foot. Et tertio, le plus gros problème pour moi, c'est qu'il y a trop de football. Il y a trop de matchs, trop d'enjeux. On va perdre la hype. C'est bon, avec la Ligue des Champions, l'Euro et la Coupe du Monde, on était rassasiés, on n'avait pas besoin de plus en tant que fan de foot. Si on regarde les autres sports, il y a bien moins de matchs. Juste en NFL, il y a seulement 17 matchs joués. L'UFC, n'en parlons même pas. Un combattant fait 2 à 3 matchs par an, qui veut dire que les matchs sont rares, donc les victoires sont encore plus précieuses. Alors qu'au foot, on compte même plus le nombre de matchs, ce qui veut dire que si tu perds un match, bon, c'est pas grave. Carrément, si tu perds une compétition, bon, c'est pas grave, il y en a encore une autre, puis tu la perds, il y en a encore une autre, puis tu la perds, il y a encore la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Et donc, en tant que créateur de contenu sur le sport et fan de sport, personnellement, je me demande si cette compétition mérite d'être regardée. C'est bon, la Ligue des Champions m'a bien hypé. Là, je vais mettre en mode vibe pour le Tour de France de cyclisme, mais le foot, j'en ai eu assez. Je veux passer à un autre sport. Là, je pense sincèrement qu'on va être gavé. Et les ventes de billets l'ont montré. Elles ont pas toutes été vendues. On l'a vu lors du match PSG Atlético, qui est quand même l'un des plus gros matchs de cette compétition. Le stade était pas plein. Et en même temps, vu la lenteur du jeu à cause de la pelouse qui freinait le ballon, ça m'aurait embêté d'avoir payé un billet. Pour remédier à ce flop, la FIFA a trouvé une petite solution en disant si vous achetez un billet, vous avez le droit à 2 matchs et un billet garantit la Coupe du Monde 2026. Si vous achetez 20 billets, vous êtes automatiquement en finale de la Coupe du Monde 2026. C'est vrai que leur marketing est pas bête, mais l'UEFA, ils ont pas besoin de faire ça en Ligue des Champions. Ils vont pas dire si vous achetez un billet pour PSG Atlético, vous aurez le droit à assister à la finale de l'Euro. Tout le monde se bat pour avoir des billets en Ligue des Champions et peuvent se permettre d'hausser le prix. L'ancien président de la FIFA l'a dit, Sepp Blatter. Cette compétition serait un flop et que ça serait une grosse erreur pour la FIFA. Mais comme toujours, ce seront les fans du football qui auront leur dernier mot. Au moment où je vous fais cette vidéo, seulement les premiers matchs de phase de poule ont été joués et j'ai pas vu une énorme hype ni une énorme audience car comme d'habitude, malgré le pouvoir et l'argent, à la fin, ceux qui ont le dernier mot, ce sont les fans de football.